maternelle indépendante de Senlis tire la sonnette d'alarme. Elle aimerait savoir si elle peut exercer son droit de retrait compte tenu du contexte du coronavirus. En attendant des réponses, elle continue à accueillir, à garder chez elle des enfants. D'accord. Et vous vous inquiétez? Oui, tout à fait. Des possibilités de contamination qu'il peut y avoir entre ces enfants. Il y a eu des confinements des écoles, c'est qu'à ce moment-là, on essayait encore d'arrêter la propagation du virus pour justement freiner cette courbe épidémique, l'augmentation du nombre de cas. C'est pas tellement pour protéger les enfants. Les enfants eux-mêmes qui vont être infectés, ils vont faire une maladie, peut-être pas de maladie du tout, ils vont avoir des symptômes très peu expressifs et donc ils ne seront pas en danger. Donc vos enfants ne sont pas en danger, vous n'êtes pas en danger. Ceux qui sont en danger, c'est vraiment ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont nos personnes âgées. Donc à partir du moment où on arrive à une période où il y a beaucoup de virus qui circulent, il faut concentrer nos efforts pour protéger ces personnes-là. Vous ne craignez rien. Le virus va passer. Si vous attrapez le virus, vous allez avoir des symptômes très mineurs et tout va bien se passer. Vous pouvez certifier que je ne crains rien. Ça se trouve, j'ai des pathologies que je n'ai pas encore développées. Et si je contracte ce virus, quelles pourraient en être les conséquences? Les assistantes maternelles, elles n'ont pas toutes mon âge. Les assistantes maternelles, elles ont 50, 60 ans. Il y en a qui sont enceintes, qui ont peur pour leur bébé. Il y en a qui sont asthmatiques, immunodéprimées et elles ne sont pas protégées. Des formes graves essentiellement chez des adultes avec une médiane à 60 ans en réanimation, donc 50% des cas ont moins de 60 ans. Et malheureusement, on déplore 372 décès. Et avec beaucoup de solennité ce soir, écoutons les soignants qui nous disent, si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. Oui, j'ai mon fils du coup qui prend une place, j'ai un petit garçon de 9 mois, une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans, une grande fille de 8 ans le mercredi et j'ai mon fils de 5 ans également. Transmettre les uns aux autres, automatiquement, ils rentrent chez leurs parents qui peuvent développer des pathologies ou non, qui vont aussi voir d'autres personnes. Est-ce que nous, en tant que professionnels de la petite enfance, et il est important qu'on soit reconnu comme ça, est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir des masques, prendre d'autres mesures de précaution? Alors, on est d'accord qu'il ne faut pas être parano, mais le problème, c'est qu'il faut être reconnu aussi comme en danger. On a un devoir de protection vis-à-vis de ces enfants. Et si ces enfants, est-ce que vous pouvez certifier que ces enfants, s'ils contractent le virus, ils n'auront rien? Alors si vous cherchez à nous faire dire qu'on vous certifie, malheureusement en médecine, on ne peut pas certifier à 100%. Mais dans votre situation, il est clair que ce risque épidémique ne vous concerne pas en termes de gravité et que les enfants dont vous vous occupez ne courent aucun risque. En dehors de quelques cas exceptionnels qui ont été cités, que je ne répéterai pas, le risque est mineur. On est persuadés, tous, qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne. Malgré tout, les gestes barrières, on leur apprend, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis à la récré, ils vont jouer, ils vont faire du chat perché, ils vont jouer à loup, ils vont se toucher, ils touchent sans arrêt leur visage, et donc ils peuvent se contaminer. Et si eux ne font pas de forme grave, quand ils rentrent à la maison, eh ben, ils vont jouer avec les frères et sœurs, ils vont jouer avec les parents. Et donc là, ça peut être un facteur. Les pauvres, ils sont pour rien. Aaron, 9 ans, a attrapé le coronavirus. Il est donc confiné à la maison avec sa maman et ses frères. Cette maladie, ce virus est plus contagieux que celui de la grippe, c'est-à-dire au lieu de 2 millions de personnes, ça pourrait être 20 millions de personnes? Oui, c'est pas ma conviction, c'est qu'on sait très bien que ce qu'on appelle le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre, une personne, combien elle contamine de personnes, il est autour de 2, 2,5, voire plus. Donc c'est plus que la grippe, puisque c'est une histoire de probabilité. Dans une classe où il y a 30 enfants, il y a plus de risques que ça circule que quand vous n'en avez que 3. Donc... Les assistants maternels exerçant à domicile vont être autorisés à accueillir jusqu'à 6 enfants de moins de 3 ans. Y a-t-il un profil type de ceux que vous appelez les supercontaminateurs? Malheureusement, on n'arrive pas à les repérer. Et c'est bien ça qui pose un gros problème. Et c'est probablement ça qui obligera à prendre des mesures peut-être un peu plus drastiques que celles qui ont été prises jusqu'à maintenant, parce que nous sommes très préoccupés. Le concept est là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui peuvent contaminer malgré eux plus de personnes que la moyenne. C'est en moyenne sinon de 2,3 personnes contaminées par patient. Ça n'est pas que le virus qu'ils portent est plus virulent, c'est que leur corps émet davantage dans les postillons ou autres ce virus, c'est ça? Oui, et puis ils se retrouvent dans des endroits clos,
Comme le disait tout à l'heure le professeur Karine Lacombe, et dans ces endroits clos, le virus se transmet beaucoup plus facilement que dans des endroits ouverts. Donc on a des chaînes de contamination qui démarrent à partir d'infections qui se font dans des endroits clos. On n'a pas de masque, on n'a pas de lunettes. Un enfant qui vous éternue son repas en plein visage, les yeux, la bouche, il y a transmission. Le fait qu'il soit très contagieux, il va diffuser, voire il diffuse de partout. 2% des décès de la grippe qui sont chez les enfants de moins de 15 ans. Donc montrer que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Sur des avis de médecins et d'experts en épidémiologie. Les enfants et les plus jeunes sont ceux qui propageraient le plus rapidement le virus sans forcément avoir de symptômes ou, heureusement, souffrir de formes aiguës de la maladie. Des assistants maternels qui peuvent ainsi maintenir leur activité. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de formes aiguës de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre... Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'1 mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. Un petit garçon de 9 mois qui bave partout, qui est en période de dents, le risque de contamination, il est inévitable. Il peut des fois éternuer son repas en plein visage. C'est impossible. Je ne peux pas désinfecter tout le temps les jouets, les murs, les sols, tout ce qui touche. Ou alors, il faudrait que je confine les 4 enfants, entre guillemets, dans des parcs dans ma maison pour qu'il y ait 1 mètre de distance de sécurité entre eux. On est confinés dans une maison. Les enfants sont en contact entre eux. Vous ne pouvez pas appliquer des mesures de précaution avec des enfants de 2 mois et demi à 3 ans. Moi, je pourrais me laver les mains X fois dans la journée, désinfecter X fois dans la journée. Je ne peux pas pallier à une contamination. Il y a 11 ou 12 foyers plus ou moins importants de l'épidémie, mais elle ne circule pas globalement sur le territoire national. Non, on ne peut pas dire ça. On ne voit pas la circulation partout, mais la circulation existe partout. Ce serait beaucoup plus simple de dire qu'on est aujourd'hui en stade de circulation généralisée sur le territoire. Ça permettrait d'éviter de continuer de prendre des mesures qui ne servent plus à grand-chose et de se centrer sur la distanciation sociale et essayer de limiter la contamination des personnes les plus à risque, les plus vulnérables. Est-ce qu'on ne va pas tous y passer et advienne que pourra? Tous y passer. Tous le contracter? Pas tous, mais une bonne partie de la population. Nombrer, en fait. Donc, est-ce que ça va finir comme ça? Oui. Le temps de trouver un vaccin. L'épidémie a démarré en Italie 15 jours avant la France. Donc nous verrons bien dans 15 jours ce qu'il en sera. Aujourd'hui, nous avons 10 995 cas confirmés par test PCR. Parmi ces personnes, 4 461 personnes sont actuellement hospitalisées, ce qui veut dire que 5 000 personnes sont à domicile confinées. Parmi les personnes hospitalisées, on recense 1 122 cas graves en réanimation, mais aussi près de 1 300 retours à domicile de personnes guéries. Le nombre de cas double tous les 4 jours. Je suis allé visiter une école ce matin pour voir comment les enfants avaient appris à se laver les mains. Oui. Parce que se laver les mains de la bonne manière, c'est pas forcément évident. Et quand on est enfant, ça s'apprend. Il ne faut pas oublier les pouces, il ne faut pas oublier les poignets. J'ai vu là un corps enseignant, des enseignants qui avaient fait vraiment le job, qui expliquaient les gestes barrières aux enfants, qui toussaient dans leurs coudes, qui avaient ces mesures de prévention. Et l'école est l'endroit où on peut apprendre aussi la prévention et participer à la prévention collective.
Fermeture à compter de lundi matin et pour 15 jours des crèches, maternelles, collèges et lycées. Fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques, les lieux de culte. Si nous refusons un accueil, nous devons déduire de notre salaire cette somme. Quand vous gagnez 500 € pour un contrat, que vous devez déduire la moitié, que vous devez vivre avec 250 € pour le mois, ça a directement une répercussion sur votre foyer. On doit avoir un maintien de l'indemnisation quand on sent que notre vie, elle est en danger. Notre santé, elle est en danger, celle de notre foyer. J'y pense beaucoup parce que on en parle peu. On parle beaucoup des entreprises, mais l'emploi à domicile, c'est la propreté, c'est le nettoyage, ce sont les assistantes maternelles, les nounous à domicile. Pas de chômage partiel. Alors que faire? Alors la loi prévoit pas de chômage partiel pour les assistantes maternelles et pour l'emploi à domicile. Donc j'ai soulevé le point. Et hier soir, nous avons pris une décision. Donc je vous l'annonce ce matin, Jean-Jacques Bourdin. On a pris une décision, c'est qu'on va mettre en place un système similaire au chômage partiel pour que si une assistante maternelle ou si une femme de ménage à domicile, quelqu'un qui travaille à domicile ne peut plus exercer son activité parce que l'employeur ne peut plus le faire ou partiellement. Souvent, elles ont plusieurs contrats. Je dis elles, c'est beaucoup des femmes. Oui. Si elles ont plusieurs contrats et qu'elles ne peuvent pas, il y en a certains qui sont annulés. À ce moment-là, elles toucheront 80% de leur salaire sans aller travailler. C'est l'employeur qui fait l'avance et on le remboursera à travers le CESU. Donc, on fait un système comme le chômage partiel. Nous prendrons les décrets dans les heures qui viennent et donc pour que ça soit opérationnel tout de suite cette semaine. Si j'emploie à travers le CESU une personne à domicile, quelle que soit l'activité, et que vous êtes confiné ou malade et donc c'est mieux qu'elle ne vienne pas, à ce moment-là, elle perd son activité et là, elle bénéficiera de 80% de son salaire sans venir chez vous. C'est ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Un enfant de moins de 16 ans, que vous soyez, et que vous n'avez pas de solution de garde, et donc il ne peut pas aller à l'école, à ce moment-là, vous restez chez vous, vous êtes en arrêt maladie sans être malade, on a pris un décret comme ça, et vous avez donc, dès le premier jour, sans délai de carence, vous avez vos arrêts maladie. Pas de télétravail dans mon métier, j'ai un enfant de beaucoup moins de 16 ans. Beaucoup de monde dans les médias. Alors, j'ai un enfant de 16 ans à garder, je suis seul. Parce que je suis famille monoparentale, je fais comment? Alors, si vous gardez votre enfant, vous êtes en arrêt maladie indemnisé. Donc, voilà. D'accord. Okay. De toute façon, en fait, vous êtes soit au travail, soit en chômage partiel, soit en arrêt maladie. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Il y a des personnes vulnérables, qui ont des pathologies graves, respiratoires, un cancer, d'autres activités. Eux, ils ont le droit aux indemnités journalières, à l'arrêt maladie immédiat et complet, quel que soit leur statut. Avocate et spécialiste de ce domaine-là, spécialiste du domaine social, mais notamment en relation avec ces questions de maladie. Quelques questions simples. J'ai fréquenté quelqu'un qui a été contaminé par le coronavirus. Je me mets en retrait pendant 14 jours pour ne pas mettre en danger l'entreprise de madame, par exemple, si je suis salarié. Est-ce que je suis couvert socialement? Est-ce que je suis considéré comme étant en arrêt maladie? Alors, vous êtes couvert socialement si le médecin de l'Agence régionale de santé vous a prescrit un arrêt de travail. Et uniquement le médecin régional de l'Agence de santé, pas un médecin traitant.
pas mon médecin traitant. Oui, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que c'était le médecin de l'agence régionale, vous avez raison. Après, il y a eu les médecins agréés et maintenant, c'est en train d'être élargi aux médecins traitants, compte tenu... Parce que le chômage partiel, il faut qu'il y ait une paye pour pouvoir rembourser sur la base d'une paye. Alors, donc ça marche pas, ils n'ont pas de paye. Mais non. Et donc l'idée, c'est d'avoir probablement soit un fonds d'indemnisation, soit utiliser les arrêts maladie. On faisait encore une dérogation aux arrêts maladie. On voit ça dans les heures qui viennent. Là aussi, il y aura des quelque chose. mesures, Oui, bien sûr. Quelque chose, bien sûr, soit les maladie, artisans, agriculteurs, soit commerçants. voilà. Il y aura quelque chose là, mais on est en train d'y travailler d'ici un ou deux jours. Il y aura quelque chose. Comme ça, bien en sûr, campagne. on ne laisse personne. On doit laisser personne au bord du chemin, personne dans la détresse. Il faut protéger les vies, et bien il faut protéger le travail, il faut protéger le revenu pour que ce ne soit pas une catastrophe économique et sociale, en plus de la catastrophe sanitaire. Le chômage partiel, alors on est bien, Bruno Le Maire nous donnait déjà beaucoup d'informations vendredi matin, le chômage partiel. Combien de personnes vont être au chômage partiel aujourd'hui? Alors je ne sais pas, surtout ne licenciez pas. Nous sommes le mode de garde le plus utilisé par les Français. On a besoin que le gouvernement nous donne des réponses claires. Tout simplement, indemnisation, droit de retrait. Et justement, si on peut prétendre à un arrêt, notre vie, elle est en danger. Notre santé, elle est en danger, celle de notre foyer.